Mesdames, Messieurs, bonsoir. Football, qui pendant longtemps le sport roi à Maurice, parmi ban au fait de l'histoire du football à Maurice, qui est dans la qualification du club M de la sélection de Maurice en 1974 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, la création du Centre national de football, le CNFF, qui fait l'éclosion de plusieurs jeunes joueurs qui finissent faire ban carrière internationale. Finalement, ban club qui se tourne encore cosy, Sunrise Sporting Club, Fire Brigade, Cadets Club, Scouts Club, qui n'attire les grosses foules. C'était pendant l'année 70, 80, 90. Et puis, malheureusement, en 1999, ban émeute meurtrière et le football interrompu pour une période de 1 an et demi. Mais le football finirait levé, finalement la régionalisation, finalement beaucoup de bonne volonté, notamment pour faire le football professionnel à Maurice. Et moins de 2 semaines de cela, dans une conférence de presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la MFA et Vincent Rogers, qui représente le secteur privé, réunit la presse pour annoncer un ambitieux projet du relance du football. Et justement, pour nous cause ce projet-là, nous avons sur ce plateau le secrétaire général de la MFA, Nazia Boued. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Alors, donc, c'est un plaisir de recevoir vous sur ce plateau. Nazia Boued, quand nous cause football, il y a pourtant connu qui, à Maurice, nous avons plus de 12 000 licenciés auprès de la MFA et plus de 300 clubs qui ont enregistré. Ça veut dire que le football n'est pas mot. Footballeur, du monde en copie de football et il y a un talent à Maurice. Football, jamais mot. Donc, nous avons différentes structures. Donc, nous avons 26 clubs nationaux. Donc, nous avons Super League, 10 clubs joués et nous avons 8 clubs dans chaque division nationale. Donc, division 1 et division 2 et au niveau de ma région. Donc, c'est ça qui compose les 300 clubs et qui font partie de l'île Maurice. Donc, j'ai toujours pu pratiquer. Nous avons la compétition régulièrement qui joue. Nous avons une division football féminin, nous avons futsal, beach soccer qui nous fait démarrer aussi. Donc, nous avons le football vétéran, la Ligue vétéran qui peut jouer, donc qui fait finir d'ailleurs. Donc, c'est toutes ces structures qui permettent que le football finisse dans une continuité. Donc, et une structure déjà là. Et nous avons une quarantaine d'écoles de football aussi qui est opérationnelle. Effectivement. Et justement, pour un tirage au sort qui peut venir bientôt pour un football de club? Oui, et donc nous fait publier donc, nous tirage au sort pour la Super League, division nationale 1 et 2, pour un lieu ce vendredi à 16h30 à la MFA. Très attendu. Est-ce que tout le club paraît, tout est prêt? Tous les clubs sont en préparation. Donc, et nous pouvons prévoir que la Ligue commence, c'est-à-dire avec la MFA Shield, démarrer la fin octobre et bonne première journée de la Ligue pour commencer première semaine de novembre. D'accord. Et concernant le club M aussi, il y a un bon projet? Il y a pas mal de projets. Club M, d'ailleurs, il y a certains projets qui ne fait que terminer il y a 2 jours de cela. Donc, nous avons beaucoup de travail parce que c'est un procédé continu d'amélioration et tout. Donc, nous avons l'occasion de parler plus amplement de ça dans cette émission. Effectivement. Parce le club M, justement, le club M, qui, beaucoup de monde finissent suivre à la télévision, fait un match nul 0-0 face à la Libye, fait jouer contre Cameroun, trouve un grand store comme André Onana, etc., Mbouemo, qui finissent jouer donc au stade de Côte d'Eau. Et Maurice, quand même, pas si loin d'être ridicule, hein, avec une prestation quand même face à Cap-Vert, notamment, un coup de défaite là aussi à l'extérieur. Maurice ne passe près d'un petit exploit. Et il y a de quoi être optimiste avec l'équipe qui nous réunit, expatriés, etc. C'est une jolie équipe qui peut prendre forme. Oui, c'est une jolie équipe qui peut prendre forme, qui a commencé en 2021. Donc, quand on commence, approche différents joueurs expatriés. Donc, pour jouer pour la sélection. Donc, c'est un travail qu'il nous fait et depuis les années qui nous suivent après. Donc, nous avons encore fait. Donc, c'est une preuve que ce n'est pas un travail qui existe à la MFA qui fait. Donc, quand tous les stakeholders réunis ensemble, nous avons une volonté pour développer quelque chose, pour mettre un plan en place, pour atteindre un objectif. Donc, petit à petit, nous pouvons faire le chemin et nous pensons un résultat intéressant et dans un mois et année à venir, enfin, il est très prometteuse. Pour le moment, Maurice est classé 178e au rang mondial de la FIFA. Vous connaissez que Maurice, en 2000, par exemple, est au 116e rang. Est-ce qu'ils étaient dans l'objectif pour faire Maurice grappiller une place rapidement? Bon, c'est tout un écosystème qui nous a développé autour du football. Nous bien comprenons que le ranking de la FIFA n'est pas composé avec seulement un match officiel qui nous joue, mais y compris un match amical. Donc, nous, un pays qui est séculaire, entouré par la mer, donc
il coûte nous beaucoup d'argent pour nous déplacer dans un match ou bien nous inviter une équipe pour venir jouer ici. C'est à travers le match qui nous joue, qui nous gagne un point. Donc, c'est pour ça qu'ils nous trouvaient que beaucoup de autres pays, je ne joue plus beaucoup de matchs que sur amical ou match officiel, donc qui permettent et qu'ils ont grimpé au niveau ranking de la FIFA. Mais par contre, ce n'est pas que dans l'année 2000 qu'ils sont en 100e place. Quand nous avons créé la Ligue professionnelle en 2014, en 2016 aussi, nous arrivons à un pic, donc, quand on va tromper 122e place. Donc, veut dire qu'avec la mise en place de la Ligue professionnelle à l'époque, donc l'INED, c'est que nous grimpons au niveau du ranking de la FIFA. Donc, nous avons l'occasion de causer un petit peu, peut-être en dernier, la professionnalisation du football. Exactement, exactement. C'est un sujet qui intéresse nous particulièrement. Nous rentrons dans le vif du sujet, Nazia Bowen, pour que sa conférence de presse qui fait que l'ON même la table, MFA, ministère de la Jeunesse et des Sports, Vincent Rogers, c'était beau à voir. Et Fincause, notamment, le Centre national d'excellence du football, c'est-à-dire Liverpool Football Academy. Maintenant, après 6 ans d'opération, donc l'INEPLI existait et il vous remplacer par un Centre national d'excellence. Explique-nous un petit peu c'est quoi et comment ça va fonctionner. Bon, et le Centre national d'excellence pour le football qui est à Côte d'Or, c'est un élément dans toute une structure, d'un plan général, donc même master plan du développement du football à Maurice. Donc, avec le nouveau gouvernement, donc nous pouvons collaborer. Donc, nous avons un plan ensemble et ce qui est arrivé durant des années avant. Donc, nous avons le même objectif. Donc, nous avons assisté autour de la table, nous disons voilà ce qui nous besoin et comment nous sommes capables de mettre la main ensemble, mettre tous nos investissements ensemble pour que nous atteignions un objectif commun. Donc, c'est là et donc. En remplacement de Liverpool, c'est déjà une structure qui est là, 6 ans d'investissement et de travail aussi. Bon, il est arrivé que je n'ai pas renouveler le contrat, donc c'est une structure qui peut remplacer un autre, donc peut-être avec un objectif différent. C'est ce que je comprends. Et nous connaissons aussi qu'il appointe un nouveau directeur technique national. Et il est aussi responsable de sa centre-là. Dis-nous un petit peu, c'est qui et qui se profile un petit peu. Bon, monsieur Théodore Timoussa, donc c'est déjà un coach. Donc, il travaille pour Paris Saint-Germain et sur l'Académie 14 ans et tout. Donc, il y a pas mal d'expérience. Il y a une licence UFAA. Donc, il est venu avec une nouvelle idée. Donc, il y a un projet, donc nous pouvons mettre en place beaucoup de bonnes affaires. Donc, parmi les priorités qui est là, c'est surtout former un coach, un éducateur du football qui est nous très en retard dessus. Donc, au-delà de ça, et comme je connais, pour nous une nation football ou bien pour nous un football qui est quand même compétitif depuis quelques années, nous sommes capables, nous, les enfants, de développer une culture de football ou bien sportif. Pour développer une culture, ce n'est qu'il y a peut-être 5 ans, 6 ans, que les enfants-là, quand ils sont intéressés pour le football, nous pouvons laisser jouer, nous pouvons donner toute bonne facilité. Là, ces enfants-là, ils développent une culture footballistique. Donc, maintenant, ils sont capables de continuer de progresser au fil des années. Donc, ils demain capables de devenir un joueur talentueux, capables de jouer pour la sélection. Donc, vous pouvez mettre en place une structure. Là, mais vous devez réviser. Et les points un petit peu plus élitistes, nous, un joueur qui peut sélecter pour jouer notamment pour le centre d'excellence. Oui, disons que FIFA est à 250 pour un petit peu moins, n'est-ce pas? Pour un petit peu moins, mais la chose c'est que nous avons des structures aussi à côté, nous avons HPC à la MFA et tout. Donc, il est très important que nous comprenions que depuis la venue de Arsène Wenger, responsable technique au niveau de la FIFA, donc, il est venu avec un projet qui s'appelle Talent Development Scheme. Donc, souvent, nous trouvons des joueurs jeunes, talentueux, mais peine un système d'accompagnement vers le football de l'élite pour continuer à développer, épanouir au niveau. Donc, FIFA a un projet spécifique. Donc, nous avons l'occasion de un petit peu après, si vous voulez, un petit peu en détail. Effectivement, bon, c'est une émission qui passe très, très vite. Et nous cause aussi de Yann Danielou, qui est nommé responsable technique. Lui aussi, il vient avec de solides références, avec notamment au niveau de l'Olympique de Marseille, que il remporte la Gambardella, le championnat espoir. C'est quand même, nous pouvons prendre un meilleur au niveau du système français.
Et oui, enfin, mon gars l'occasion, get to CV, mon gars l'occasion, entretenir avec lui. Donc, il y a un palmarès intéressant. Et c'est un jeune qui a déjà fini adapté à Maurice, il a fini fait une analyse de la situation et tout. Mais en parallèle, nous avons aussi Rui Casimiro qui est à l'HPC. Donc, lui aussi, il est très qualifié. Donc, il peut travailler avec l'HPC, avec des 150 enfants à la MFA. Donc, lui, il est responsable U14, U15 Boston. Et ici, il est champion sur l'équipe de champion avant de venir à MFA. Donc, déjà, nous avons une poule de spécialistes techniciens donc, pour capable aider que le football mauricien avance. D'accord. Il y a aussi un LARCO avec le Benfica Lisbonne, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on a un LARCO depuis 2022 donc, qui apporte son expertise pour mettre en place et enfin, surtout pour développer le football mauricien. Nazia Bouad, le Centre national de formation, qui créé dans les années 90, n'est-ce pas? Oui. Avec, je me rappelle, bon, il y a Vincent Rogers qui est le président, c'est Akbar Patel notamment qui est là-bas. C'était un modèle vraiment de réussite parce qu'il trouvait que plusieurs joueurs arrivent à un certain niveau international, comme Désiré Peyatambi, Michael Moutoussami, et il y en a tellement d'autres. Et le but, c'est quand même essayer de faire nos jeunes réussir à atteindre ce niveau international. Est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Bon, il y a 30 ans de cela. Donc, il tient une vérité, il donne ce résultat et tout. Aujourd'hui, le football n'est plus le même. Donc, si nous abordons une approche que ce qui nous se met en place 30 ans de cela, il n'est pas pour fonctionner. Aujourd'hui, le football est transformé, il changé. Aujourd'hui, quand on a beaucoup de technologie donc, dans le football, donc, et travail que le terrain n'est pas suffisant. Donc, c'est toute une mentalité, un mindset qui nous est bien censé mettre en place. Donc, la COSA qui est une structure qui peut mettre en place, que ce soit à Côte d'Or, que ce soit à la MFA, et que nous pouvons mettre en place, y compris dans mon club. Donc, il est très important qui nous connaît et qui la réussite du football moderne, il demande beaucoup plus et moyens qui ce qui fait seulement le terrain. Notamment moyens technologiques, nous sommes Samia Sobakos va dans la conférence de presse, mais ce n'est pas anodin parce qu'il quand même quand la sélection nationale peut jouer et nous trouvons qu'il y a quelques points litigieux, notamment chez gagne penalty, mais pas fort. Et tout ça là peut-être à considérer. Oui, ça et bon, nous avons une infrastructure aujourd'hui pas adaptée. Nous avons enfin, vous pensez à l'ordre du jour. Donc, et nous se demandons à un moment donné, nous se demandons qui nous gagne Côte d'Or pour jouer Atlas Super League. Là, nous sommes capables d'investir à peu près 4-5 millions pour mettre un VAR fixe l'infrastructure. Donc, dans quoi on peut parler? Et, pour nous, nous target, c'est qu'il nous capable d'installer VAR pas sa saison-là, mais prochaine saison, nous sommes capables de démarrer le championnat avec l'utilisation de la VAR. Carrément dans le championnat mauricien. Dans le championnat mauricien. Pour la saison prochaine. Il y a une obligation pour nous. Oui. Ok, d'accord, c'est très intéressant. Et donc, le centre qui nous peut causer au niveau centre d'excellence, quand il est arrivé, est-ce qu'ils ont fini, commencent à détecter qui est un joueur pour rentrer là-bas et quand il est arrivé au niveau de sa projet? Bon, Yann Mokop, il peut faire un travail, une détection, une évaluation, surtout sur le coach, etc. Donc, et donc, il travaille la structure, etc. D'ailleurs, je pense que nous prenons une réunion la semaine prochaine dessus, donc nous avons différents sujets. Donc, et surtout, pas sur la pérennité de ce projet aussi. Voilà. Donc, d'accord. La semaine prochaine, vous pensez nous finir fixer. D'accord. Et le lancement du projet lui-même dans quelques semaines? Et comme annoncé par le ministère, et oui, nous pouvons suivre ça de très près nous aussi. Donc, on attend dans quelques semaines. Okay. Et Côte d'Or, c'est le terrain qui est homologué par la FIFA à Maurice. Peut-être une petite question, si vous connaissez phase de Côte d'Or, est-ce qu'il nous a envie de trouver Gradel de l'autre côté aussi? Tu peux encore plus joli, n'est-ce pas? Oui. Donc, le règlement de la FIFA pas permettre qu'ils mettent un gradin mobile. Donc, et Côte d'Or est homologué pour un certain niveau de compétition. C'est-à-dire, par exemple, même si nous participons dans la Coupe d'Afrique des Nations, phase préliminaire et qualificative, si nous sommes dans le groupe, nous ne pouvons pas jouer nos matchs ici. C'est vraiment grave, oui, parce que nous calculons qu'il longtemps, nous sommes un stade Georges V, un stade Anjalé qui est homologué. Oui. Et là, nous sommes dans le même terrain qui est validé par la CAF. Hélas. Donc, et nos problèmes, c'est au fil des années, c'est une habitude qui à Maurice, nous prend, c'est que nous pouvons construire ou bien nous pouvons upgrade une infrastructure sportive seulement tous les 20 ans quand nous pouvons accueillir les Jeux des îles. Donc, c'est ça un grand défaut qui nous est là. Donc, nous prenons une vision long terme. Donc, d'ailleurs, nous avons Anjalé, qui a une capacité de 18 000 places.
mais bien mettre ban sitting arrangement, c'est-à-dire mettre ban siège fixe, nous n'avons plus un droit à mettre du monde debout le stade, et nous n'avons pas mal d'infrastructures qui sont bien améliorées, vestiaires et autres. Donc, par contre, moi, je pense si Anjali, c'est une infrastructure qui nous est capable de mettre en place et faire homologuer beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, avec moins d'investissement. Donc, pour moi, si nous mettons tout ban sitting capacity, l'Anjali, nous pouvons accueillir au moins 15 à 16 000 spectateurs. C'est dans Pipeline, dans le pipeline. Le dernier match que nous jouons, la sélection Maurice, nous jouons à Côte d'Or, en l'espace moins de 24 heures, nous vendons 4 000 tickets. À chaque fois que la sélection Maurice joue, c'est à deux dernières années là, nous avons une demande de 18 à 20, 21 000 demandes. Maurice est content ce football. D'après nos statistiques, c'est que nous faisons ces deux dernières années là, nous arrivons fini par trouver que nous avons le même type de public qui a 30 ans de cela. Mais par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de madame, des enfants qui viennent au football. D'après nos statistiques, puisqu'ils détiennent la population Maurice, extrêmement content le football et surtout derrière la sélection Maurice. Effectivement. Le ministre Deven Nagalingam, dans sa conférence de presse, cause d'un projet étalé sur 4 ans. Qui fait 4 ans 4 ans pour construire une équipe, pour construire un écosystème, nous ne pouvons pas faire du jour à demain. C'est-à-dire, pour toute réussite, bien un plan derrière. Donc, ce plan-là, il peut accompagner nous d'année en année et de mois en mois, d'année en année. Donc, pour nous capables, et surtout, il faut bien à revoir tous les ans pour réadapter en fonction de la réalité. À chaque moment. Donc, il est très important. Et si nous avons envie de faire comme les autres, nous dire comme ça, nous avons un résultat plus vite. Donc, nous avons tous les joueurs qui nous capables dans le monde, les meilleurs joueurs, pour nous faire une équipe. Donc, peut-être que nous sommes capables qualifier pour la Coupe du Monde pour une fois, mais après les coups de drop... Cap-Vert fait avec 500 000 habitants, un petit pays. Oui. Pourquoi pas l'île Maurice? Oui, mais peut-être la politique, on a raison, c'est pas forcément qu'il y a tout le meilleur expatrié autour de faire l'équipe, oui. C'est pas ça. C'est que, comme on regarde dans les commentaires, le Facebook et tout, donc nous bien comprendre que Cap-Vert est très proche avec l'Europe. Oui, donc, avec Portugal, beaucoup de c'est pas Portugais, il n'a pas né de Portugal, oui, etc. Oui, donc il est naturalisé et tout. Nous connaissons un petit peu Grassroots, très important, donc il y a un projet appelé Grassroots FIFA, et il y a une enveloppe de 50 000 $ qui est disponible pour développer le football dans les écoles primaires et secondaires aussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont réussi servir à cela et faire quelque chose pour détecter les jeunes talents? Oui, le projet s'appelle FIFA Football for School. Okay. Donc, comme on dit plutôt, c'est que pour capable de développer une culture sportive, une culture de football, donc nous commençons très jeune âge, à partir de 5 ans, 6 ans. Donc, nous vous touchons beaucoup plus dans l'école primaire. Donc, et on a 1000 ballons aussi en attente. Donc, le projet, le ministre du Sport, honorable Nagalingam, il finit entretenir avec le ministère de l'Éducation. Donc, pour capable nous bonnes activités, capable de rentrer dans l'école, pour capable implémenter. Donc, c'est ça le plus important. Donc, nous sommes en contact avec un officier du ministère de l'Éducation. Donc, nous finalisons le MOU, nous passons autour de la table pour discuter de toutes les modalités. Donc, la mise en place, l'implémentation pour faire en début de l'année scolaire, c'est-à-dire au mois de janvier 2026. Parce qu'il nous connaît qui ben jeunes qui peuvent nous la télévision pour dire quand vous réussissez bénéficier de ça, il y a une détection rentre dans l'élite, oui. Etc. Mais il y a quand même pas mal de petits soucis. Nous dire qu'il y a l'école et le terrain football. Est-ce que FIFA peut aider au niveau d'un terrain devant l'école? Bon, FIFA a un projet spécifique et dans chaque pays pour monter 10 terrains eight-a-side, c'est-à-dire 8 contre 8. Donc l'idée, c'est que nous introduire peut-être pas tout, mais une bonne partie donc, dans la cour de l'école, donc pour qu'ils aient accès. Et même quand je posais par zone éducative, donc ils ont fait une compétition là. Dans l'après-midi, après les heures de classe, donc il est disponible à tout le monde le système de formation, les centres techniques régionaux et le club qui est là-bas, donc a servi pour entraîner ou jouer. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'après les heures de classe, qu'il est au service de tous les autres stakeholders. Nazir, nous go through sa structure, là. Ça veut dire l'école primaire, et non, l'école de foot, il y en a 41 écoles de foot au Vignano. Donc, si un enfant lit le football dans l'école, il est capable de détecter, il est capable de donner l'école de foot. Après, qu'arrive? Donc, l'école de foot, c'est l'escalade. Oui, le projet FIFA Football for School, ce n'est pas juste du football. Le sport, c'est une école de la vie.
Donc, c'est tout un système d'éducation qui nous met en place et donc, qui, ben, les enfants, à partir de 5 ans, commencent à pratiquer le football. Donc, et puis, quand on arrive au niveau collège, par exemple, donc, dans les week-ends, les après-midi, je suis toujours capable d'aller dans l'école de football, dans les autres structures. Mais à partir du collège, nous avons le projet intercollège. Donc, l'idée, c'est que nous réunissons un petit peu comme avant. Parce qu'auparavant, pas de à l'école de foot avant. C'est intercollège que tu peux faire. Donc, tu as un système de division. Donc, tôt ou tard, avec le projet, maintenant, mon corps est attaché avec le ministère des Sports. Donc, nous pouvons donner un coup de main, nous pouvons investir dans ce projet-là, donc à partir de l'année prochaine, donc, qui nous fait un système qualifiers et nous sortir avec un système de division. Par exemple, c'est un collège X, il est dans la première division. Le collège là même pour faire tout pour qu'il reste, il garde ce niveau-là. C'est un petit peu ça comment c'était avant. Exactement, et c'est ça qui passionne tellement de gens et tellement de bons joueurs. Chandan Singh, Ramreka, etc. Nous rentrons un dossier qui est intéressant, parce qu'il nous paraît beaucoup le temps, la professionnalisation du football à Maurice. Nazia Bouad, c'est un jeune qui a envie de football, il peut faire son éducation, il peut être une priorité. Il peut dire, est-ce qu'il m'a étudié, ou bien moi de football, ou bien moi travail. S'il n'a pas payé un salaire avec football, pour nous nourrir sa famille, comment il pourrait intéresser avec football? Est-ce qu'ils peuvent réfléchir à ça? Est-ce qu'ils pourraient réussir à l'éliminer possible? La professionnalisation du football est associée avec la professionnalisation des clubs. Okay? Nous avons une institution légale qui fait, d'ailleurs, c'est pour ça que peut venir me penser pour une bonne opportunité pour transformer ça, c'est que je ne peux pas rester en tant qu'association. Tout bon club a besoin de fonctionner en termes comme une entreprise. Parce que si nous avons besoin de payer un salaire, nous devons fonctionner comme une entreprise. C'est-à-dire que vous avez besoin d'enregistrer Register of Companies. Oui, ou bien comme en Espagne, par exemple, j'étais dans une non-governmental Sports Association, donc, qui est aussi profitable, travaille dans le sens de profitabilité. D'accord, ça c'est un, et ensuite? Oui, donc maintenant, il y a 4 axes dans la professionnalisation football. Il y a l'aspect social, parce qu'un club, il bien fonctionne dans son environnement, attire du monde dans la ville, dans son quartier, etc., pour aider le club. Nous avons l'aspect performance, parce que on va pas fan un club, c'est tout le temps les PRJ systématiquement à chaque fois. Donc, les bien capables performent à un certain niveau, même si pas sur le champion. Vous êtes capable d'identifier avec le club. Exactement. Parce que longtemps, du monde, je peux identifier les autres avec Cadet, Sunrise, Scout, etc. Peut-être pour les mauvaises raisons, quelquefois. Mais c'est une identification. Voilà. Mais par exemple, Zodi, est-ce qu'il nous a dit un habitant de Pamplemousse, il se pose Pamplemousse parce que voilà, c'est ça qui vous habille dessus. C'est ça, moi, je pourrais dire. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, c'est l'aspect économique. Donc, pour nous capables, un club de football, il a besoin beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Ça coûte extrêmement cher. Okay? Donc, nous avons besoin de générer un revenu. Okay? On me fait signer à la régie, il résiste un seul minute. Oui. Donc, c'est une question qui donc la question, nous sommes capables de générer un revenu à travers un sponsorship. Et moi, je pense qu'il est très important que le gouvernement donne un gros coup de main là-dedans. C'est que une entreprise est capable de gagner une incentive pour capable de soutenir le sport professionnel. Le sport professionnel, pas capable de fier au CSR. Okay? Donc, avec le gouvernement et Vincent Rogers qui peut donner un coup de main, est-ce qu'ils je pensais qu'ils pourraient s'y faire. Donc, moi, je suis content, et parmi les Vincent Rogers et le gouvernement, je suis content de remercier M. Georges Chang, qui est d'accord pour venir donner un coup de main, pour nous capables de mettre le football professionnel debout, encore une fois, donc pour nous capables de redémarrer le projet que nous pouvons mettre en place. Donc, c'est un peu ça la finalité. Si nous avons une compétition qui est relevée, donc compétitive, c'est qu'il nous sélection pour fonctionner et pour donner le résultat le plus vite possible. Absolument. Merci beaucoup, Nazia Bouad. Ça me passe très très vite. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir en long et en large sur la relance du football avec notamment la rédaction sportive qui vous présente, notamment lorsqu'ils ont fait le lancement officiel. Nazia Bouad, donc, me rappelle qui est secrétaire général de la MFA. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt.